Attaque terroriste à Moscou. Les morts ne sont pas les morts. Avez-vous remarqué l'attitude odieuse et sinistre des médias occidentaux et de leurs hommes politiques face à l'attentat survenu le 22 mars 2024 à Moscou? La réaction des médias français ici a été un petit peu surprenante parce que quand on a appris les faits, quand on a appris l'attaque terroriste de Moscou, j'ai zappé à peu près pour regarder ce qui se disait dans la presse française, et il est vrai que la majorité des chaînes de télévision françaises se sont focalisées sur le cancer de Kate Middleton, la princesse de Galles. Ça a fait la une de l'actualité, donc ils en ont parlé en boucle avec la participation de plusieurs intervenants, alors qu'on le savait déjà depuis plus d'une heure. On savait ce qui se passait du côté de Moscou. Il n'y a que LCI, cette chaîne de télévision, qui a tout de suite évoqué cet attentat terroriste et qui en a parlé au fur et à mesure. À l'heure où j'écris ces lignes, le décompte macabre s'élève à 143 morts selon l'agence de presse russe MASH, et pourtant, un silence méticuleux et coupable est observé, ce qui paraît étrange et même sordide. Les dirigeants occidentaux préfèrent se limiter à des communiqués laconiques, évitant même de s'adresser au premier dirigeant de la Russie, à savoir leur ennemi, Vladimir Poutine. Pourtant, on se rappelle que lorsque les attentats du 11 septembre 2001 s'étaient produits, le même Poutine avait appelé son homologue d'alors, George Bush, non seulement pour dire ses condoléances, mais mieux, pour offrir l'aide de la Russie. Quant aux États-Unis, sans même attendre ou mener une enquête, ils ont déjà déterminé et conclu que l'Ukraine n'était pas impliquée dans cet attentat. Comment le savent-ils d'emblée? Cependant, la Russie ne leur a jusqu'ici rien demandé. Comme on dit en Côte d'Ivoire, trop parler c'est maladie. Il est évident que le régime de Kiev et ses sponsors sont les premiers sur la liste des suspects. Même si, encore une fois, il faut être prudent sur ce qu'on déclare, mais si jamais on doit mettre des hypothèses, en tête évidemment se trouve le renseignement militaire ukrainien, d'autant plus que monsieur Boudanov, donc le général Boudanov qui commande ce renseignement militaire, a annoncé une série d'offensives. Alors on ne sait pas trop de quoi il parlait. Alors il parlait de la Crimée, il parlait de visiblement là on est pendant toute la période électorale, d'élection en soi, il y a eu des tentatives de pénétration militaire de la frontière russe qui ont tout échoué, qui ont coûté très cher militairement. Donc évidemment, on peut imaginer, on peut émettre l'hypothèse prudemment que finalement cet acte terroriste est fait partie de l'opération générale terroriste qui était menée à la frontière. À vouloir disculper maladroitement et précipitamment l'Ukraine, les États-Unis ne seraient-ils pas en train de nous indiquer les vrais commanditaires? Mais surtout, ce que je peux vous faire remarquer, c'est le degré de manipulation extraordinaire dont sont capables les Occidentaux, l'empire du mensonge, comme les désigne si bien le président Poutine. Tout récemment, l'opposant russe Alexeï Navalny, qui est mort dans une prison russe, a fait l'objet des communiqués les plus élogieux de tous les grands dirigeants de l'Occident sans exception, et à une cadence synchronisée et frénétique. Mais face à une centaine d'innocentes victimes civiles, rien. C'est le silence coupable du diable. Non, les morts ne sont pas les morts. Puis, tout près de nous, l'opposant tchadien Yahya Dillo a été abattu à l'arme lourde en plein jour. Aucun communiqué. Aucune réaction de la soi-disant communauté internationale. Bien sûr qu'un nègre mort n'est rien d'autre qu'un chimpanzé mort. Navalny mort n'a rien à voir avec Dillo mort. Les 143 civils russes morts ne pèsent pas dans la balance face au cadavre de Navalny, car celui-ci était un agent des Américains. Il était du bon côté. Oui, du côté du sang bleu. Mais, et les autres? Ils ont tout simplement du sang noir. Ô Seigneur, pourquoi? Pourquoi le noir est comme damné? En tout cas, en si peu de temps, nous avons tiré leçon de ce que sont les Occidentaux. Voici la photo des terroristes arrêtés. Si c'était en France ou aux États-Unis, jamais ils n'arrêtent de terroristes. Ils les expédient dans l'au-delà
et se chargent de raconter leur histoire et leur motivation à leur place. Mais ici, le président Vladimir Poutine fait l'effort de les mettre aux arrêts et de se donner l'opportunité de savoir la vraie vérité. Российской Федерации Полунова, обвиняемого Рачабализады и его защитника адвоката Болдырева, представившего удостоверение ордер, переводчика Бабаджанова, рассмотрев в закрытом судебном заседании постановление следователя по особо важным делам Второго следственного отдела управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления. Зоны работы конвоя не нарушаем, вопросы не задаем. По первой команде покидаем зал судебного заседания. Не снимаем. Игорь. Да. Пусти. Сядьте, кто впереди стоит. Мирзоева, Демир оборота, еще 23 ноября 91 года рождения, уроженца Республики Таджикистан, гражданин. Chris ne ment pas. Retrouvez Chris sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.